La priorité est maintenant de faire adopter ce projet de loi. J'ai clairement dit que nous devons y arriver lundi. Nous ne voulons plus de tergiversation du Parti travailliste. Et ensuite, nous travaillerons à l'annulation des vols afin de mettre en place cette force de dissuasion. Vous voulez arrêter les bateaux? Il faut un moyen de dissuasion. Il faut pouvoir envoyer les gens quelque part pour qu'ils sachent que s'ils viennent ici illégalement, ils ne pourront pas rester. Le projet de loi est le moyen d'y parvenir. Dans un monde où les actualités politiques défilent à la vitesse de la lumière, il est parfois difficile de saisir l'ampleur des décisions prises par nos dirigeants. Aujourd'hui, nous allons décortiquer ensemble une politique qui a fait couler beaucoup d'encre, l'expulsion des demandeurs d'asile vers le Rwanda par le gouvernement britannique. Pourquoi cette décision? Quelles en sont les conséquences? À partir de juillet, les demandeurs d'asile entrés illégalement en Grande-Bretagne vont être expulsés vers le Rwanda. Le Parlement britannique a voté mardi le projet de loi autorisant ces expulsions. Le Rwanda est un pays sûr qui a prouvé à maintes reprises sa capacité à offrir aux demandeurs d'asile un refuge sûr et une chance de se construire une nouvelle vie. Le Rwanda a une longue tradition de protection des personnes qui en ont besoin et accueille actuellement plus de 135 000 réfugiés et demandeurs d'asile qui y ont trouvé refuge et sanctuaire. Le traité contient des dispositions contraignantes qui obligent le gouvernement rwandais à prendre en charge les personnes relocalisées. Cela aurait dû être fait depuis longtemps, mais je voudrais également remercier les fonctionnaires du gouvernement rwandais pour tous les efforts qu'ils ont déployés. Les garanties pour l'avenir des migrants au Rwanda, c'était justement la pierre d'achoppement des débats. Le Rwanda était considéré comme pays non sûr par les détracteurs du projet. Mardi, la Chambre des Lords a abandonné les amendements qu'elle avait introduits, ouvrant la voie à l'application du texte. Mais les défenseurs des migrants ont promis de poursuivre la lutte contre ce plan de déportation initié par le Premier ministre britannique Rishi Sunak depuis 2022. Prenons l'exemple récent de la crise en Ukraine, un conflit qui a déplacé des millions de personnes, créant une crise humanitaire aux portées de l'Europe. Cette situation nous rappelle l'importance de la solidarité internationale et le devoir de protection envers ceux qui fuient le conflit. Le gouvernement britannique justifie sa décision pour la lutte contre l'immigration illégale et la traite des êtres humains, mais n'oublions pas les leçons de l'histoire. Dans les années 70, les Boat People de Vietnam fuyaient un régime oppressif. Le monde s'était alors mobilisé pour leur offrir un refuge. Aujourd'hui, la question se pose, la Rwanda est-il le refuge adéquat pour les demandeurs d'asile actuels? Cette politique expulsion a des répercussions bien au-delà des frontières du Royaume-Uni et du Rwanda. Elle soulève des questions sur l'équité et la responsabilité mondiale en matière d'asile, comme des sanctions économiques imposées à certains pays montrent. Les décisions politiques peuvent avoir des conséquences inattendues affectant souvent les plus vulnérables. En tant qu'Africain et observateur du monde politique, et je suis profondément préoccupé par cette tendance à externaliser la responsabilité de l'asile. Cela ne résout pas le problème, cela le déplace. En conclusion, la décision du gouvernement britannique de renvoyer les demandeurs d'asile au Rwanda est un sujet complexe qui mérite une analyse approfondie et une réflexion. Et nous devons chercher les solutions qui respectent les droits de l'homme et qui reflètent les valeurs de solidarité et de justice. Je vous invite à vous informer, à débattre et à agir à un monde où la dignité de chaque personne est respectée, indépendamment de son origine ou de sa situation. La politique d'asile ne doit pas être réduite à une transaction, elle doit envisager dans les cadres plus larges les droits humains et la solidarité internationale. Merci d'avoir suivi cette analyse. Votre voix compte et ensemble, nous pouvons faire